Tu agis comme si tu étais mon petit ami, détends-toi, a-t-elle ri en draguant au bar. J'ai souri, payé l'addition et je suis parti avec la fille qu'elle détestait le plus. Son visage quand nous sommes passés main dans la main valait tout l'or du monde. Je devrais probablement expliquer comment je me suis retrouvé à regarder ma petite amie Sierra donner son numéro à un type au hasard dans notre bar habituel, tout en me disant que nous gardions les choses sans prise de tête, car je venais de terminer un projet de restauration particulièrement satisfaisant à mon atelier ce soir-là, en redonnant vie à une guitare acoustique Gibson de 1962 pour un musicien local qu'il avait hérité de son grand-père. Il y a quelque chose de profondément gratifiant à prendre quelque chose de cassé et à le rendre beau à nouveau, en regardant le grain du bois émerger alors que vous enlevez des années de dommages et de négligence. J'avais hâte de partager cette satisfaction avec Sierra autour d'un verre chez Murphy S., le bar de quartier près du quartier universitaire où nous nous retrouvions tous les jeudis depuis des mois. Je suis entré en m'attendant à la trouver à notre table d'angle habituelle, probablement en train de faire défiler son téléphone tout en sirotant une bière artisanale, prête à écouter d'une oreille mes histoires sur le matériel vintage et les motifs du grain de bois, comme le font les couples lorsqu'ils sont à l'aise l'un avec l'autre. Au lieu de cela, je l'ai trouvé penché sur une table haute vers un type en chemise boutonnée coûteuse, riant à n'importe quelle blague médiocre qu'il venait de raconter avec le genre d'enthousiasme exagéré qu'elle réservait habituellement à ses cours de fitness dance. Son langage corporel était sans équivoque, la façon dont elle penchait la tête et touchait ses cheveux, le sourire répété qui signifiait qu'elle préparait son coup. J'ai observé depuis l'entrée alors qu'elle sortait son téléphone, tapait quelque chose et le faisait glisser sur la table vers lui. Il a souri, a tapé son propre numéro et l'a fait glisser en retour. Tout l'échange avait l'aspect chorégraphié de quelque chose qu'elle avait fait plusieurs fois auparavant. Lorsque je me suis approché de leur table, Sierra a levé les yeux avec un léger ennui plutôt que de la surprise, comme si j'interrompais quelque chose d'important plutôt que de tomber sur la vie amoureuse active de ma petite amie. Elle m'a présenté à Brad ou Chad, ou peu importe son nom, comme son ami, en insistant sur le mot d'une manière qui indiquait clairement que j'étais classé comme non pertinent pour ses projets de soirée. Le type m'a serré la main avec la poigne confiante de quelqu'un qui pensait avoir gagné quelque chose, complètement inconscient qu'on lui remettait un problème déguisé en prix. Lorsque j'ai demandé à Sierra si nous pouvions parler en privé, elle a levé les yeux au ciel et a dit que nous n'avions rien rendu officiel, donc il n'y avait rien à discuter. Elle avait techniquement raison, ai-je réalisé avec une clarté saisissante. Nous n'avions jamais eu la conversation sur l'exclusivité, jamais défini de limites, jamais établi ce que nous représentions l'un pour l'autre au-delà d'une compagnie pratique et de dépenses partagées. J'avais fonctionné selon des suppositions, tandis qu'elle fonctionnait selon des règles entièrement différentes. Alors que je restais là à traiter cette information, j'ai remarqué Harmonie assise seule à une table d'angle avec un livre et une bière à moitié finie, attendant probablement des amis qui étaient en retard. Sierra avait mentionné Harmonie d'innombrables fois au fil des mois, toujours avec un mépris à peine dissimulé, la qualifiant de désespérée et collante pour soi-disant courir après des gars qui n'étaient pas intéressés par l'engagement. L'ironie ne m'a pas échappé alors que je regardais Sierra user de son charme sur un étranger, tout en critiquant d'autres femmes pour vouloir de la clarté dans leur relation. Je me suis dirigé vers le bar, j'ai payé ma note ainsi que celle de Sierra, puis je me suis approché de la table d'Harmonie avec un soudain sentiment de détermination. J'ai demandé si elle voulait partir et peut-être prendre un café dans un endroit plus calme, en m'assurant que ma voix porte juste assez pour que Sierra l'entende. Harmonie a semblé surprise mais ravie, fermant son livre et rassemblant ses affaires avec le genre d'efficacité gracieuse qui suggérait qu'elle était habituée à changer de plan sans drame. Alors que nous marchions vers la sortie main dans la main, je pouvais sentir les yeux de Sierra nous suivre, sa conversation avec Brad ou Chad soudainement oubliée. L'air frais du soir d'Austin semblait rafraîchissant après l'atmosphère viciée du bar, et le sourire sincère d'Harmonie m'a rappelé ce que cela faisait d'être avec quelqu'un qui ne calculait pas constamment ses options. Nous avons fini dans un café calme près du campus où Harmonie m'a parlé de son entreprise de production de podcasts. Son enthousiasme sincère créait un contraste frappant avec les plaintes constantes de Sierra concernant ses étudiants exigeants en fitness dance. Il y avait quelque chose de rafraîchissant à parler à quelqu'un qui posait des questions de suivi sur la restauration de guitare au lieu de vérifier son téléphone toutes les quelques minutes. Lorsqu'Harmonie a mentionné qu'elle avait toujours trouvé mes histoires d'atelier fascinantes lors des sorties de groupe, j'ai réalisé que Sierra n'avait jamais vraiment écouté avec un réel intérêt. Au moment où nous nous sommes dit bonne nuit devant son immeuble, j'avais compris que Sierra avait involontairement clarifié exactement où je me situais dans ses priorités et les 8 mois que j'avais passés à essayer de construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui considérait notre relation comme un arrangement temporaire. J'ai commencé à déménager mes affaires de l'appartement haut de gamme de Sierra le lendemain matin,
pendant qu'elle donnait ses cours matinaux de fitness danse au studio boutique du centre-ville. 8 mois de possessions accumulées nécessitaient une planification minutieuse, en particulier ma collection de guitares vintage et mes outils de restauration qui représentaient des années d'investissement prudent et de développement professionnel. Mon ami Owen est arrivé avec sa camionnette vers 10 heures, proposant d'aider sans poser trop de questions, bien que son expression entendue suggère qu'il s'attendait à cette conversation depuis des mois. Alors que nous chargions mon équipement d'atelier et mes objets personnels, Owen a mentionné que Sierra disait à leurs amis communs qu'elle avait besoin de garder ses options ouvertes, car l'engagement semblait trop restrictif pour quelqu'un de son âge. L'ironie m'a frappé alors que nous enveloppions soigneusement ma guitare acoustique Martin 1957 restaurée dans des couvertures de déménagement, considérant qu'elle était parfaitement à l'aise avec les aspects engagés de notre arrangement qui lui profitaient, comme le partage du loyer coûteux de son appartement préféré près du quartier universitaire et le fait d'avoir quelqu'un de fiable pour gérer les problèmes d'entretien et les urgences nocturnes. Queen, la colocataire romancière graphique freelance de Sierra, a émergé de son studio alors que nous portions des cartons dans les escaliers, son tablier taché de peinture et son expression inquiète indiquant clairement qu'elle s'attendait à une sorte de confrontation. Elle m'a prévenu que Sierra s'était plainte de se sentir étouffée par mon attente de considération relationnelle de base, ignorant commodément à quel point elle dépendait de ma contribution à leur bail coûteux et aux charges qui lui permettaient de maintenir son mode de vie préféré dans l'un des quartiers les plus chers d'Austin. L'inquiétude sincère de Queen concernant les implications financières suggérait qu'elle comprenait mieux que Sierra à quel point mon départ impacterait leur situation de vie. Comme les revenus de Sierra provenant de l'enseignement de la danse à temps partiel couvraient à peine ses dépenses personnelles, et encore moins sa part de leur loyer haut de gamme, j'ai gardé ma stratégie de départ privé, me concentrant sur les aspects pratiques de la relocalisation de ma vie, tandis qu'Owen fournissait des commentaires en direct sur les publications de Sierra sur les réseaux sociaux de la veille, qui incluaient apparemment plusieurs photos avec son nouvel ami Brad. Accompagné de légendes sur le fait de vivre authentiquement et de refuser de se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Le processus a pris la majeure partie de la journée, démontant soigneusement l'espace atelier que j'avais créé dans la chambre d'amis et emballant les outils et matériaux spécialisés qui représentaient mon identité professionnelle en tant que personne qui redonnait vie aux objets cassés. Le soir, j'avais réussi à effacer toute trace de ma présence de l'appartement, laissant à Sierra la liberté totale qu'elle prétendait vouloir, ainsi que l'entière responsabilité financière qu'elle n'avait apparemment jamais envisagée. Owen m'a aidé à charger le dernier carton dans mon camion, puis a mentionné qu'il avait entendu par leur groupe d'amis que Sierra prévoyait d'avoir une autre conversation sérieuse avec moi pour établir des limites qui lui permettraient de sortir avec d'autres personnes tout en maintenant notre arrangement domestique. Le moment choisi pour sa performance au bar la veille prenait soudain tout son sens, comme une manœuvre stratégique pour forcer cette conversation selon ses termes, sauf qu'elle avait mal calculé ma volonté d'accepter une rétrogradation de statut tout en conservant toutes les responsabilités. Alors que nous nous éloignions du complexe d'appartements, Owen a partagé plus de détails sur le comportement récent de Sierra que j'avais soit manqué soit choisi d'ignorer, y compris son habitude de discuter de perspectives de rencontres potentielles avec leurs amis communs, tout en décrivant notre relation comme un arrangement de vie pratique plutôt que quelque chose de sérieux. Il avait apparemment attendu que je reconnaisse ce que tout le monde voyait clairement, que Sierra me traitait comme un service public fiable plutôt que comme un partenaire romantique, quelqu'un qui assurait le bon fonctionnement de sa vie pendant qu'elle explorait des possibilités plus excitantes. La révélation que notre groupe d'amis regardait cette dynamique se jouer depuis des mois m'a fait réaliser à quel point la situation avait été évidente pour tout le monde sauf moi, et comment ma concentration sur la construction de quelque chose de significatif m'avait aveuglé sur la réalité que j'étais le seul investi dans cet objectif. Owen m'a déposé à mon nouvel appartement temporaire à l'autre bout de la ville, un endroit modeste que j'avais obtenu ce matin-là grâce à la relation d'un ami, et m'a aidé à porter les objets les plus essentiels avant de rentrer chez lui retrouver sa propre petite amie, qui appréciait apparemment assez son engagement pour rendre leur relation officielle après 6 mois ensemble. Ce soir-là, je me suis assis dans mon nouvel espace dépouillé mais paisible, entouré de cartons contenant tout ce qui comptait pour moi professionnellement et personnellement, ressentant un profond sentiment de soulagement d'avoir enfin de la clarté sur ma position avec quelqu'un qui avait passé des mois à me laisser deviner ma valeur dans sa vie. Sierra est rentrée de son cours de danse du soir vers 21h pour découvrir que mon équipement de guitare, mes outils de restauration et mes effets personnels avaient complètement disparu de ce qui avait été notre espace de vie partagé pendant la majeure partie de l'année. J'avais laissé un simple mot sur le comptoir de la cuisine où elle déposait habituellement ses clés, écrit dans le même style direct que j'utilisais pour les rapports de restauration des clients, disant « Tu as tout à fait raison. J'agissais trop comme un petit ami. Problème résolu. Le loyer est tout à toi maintenant, avec la liberté que tu voulais. Call.
Le message était conçu pour reconnaître sa position déclarée tout en rendant les implications pratiques parfaitement claires, puisque Sierra n'avait apparemment jamais envisagé que rejeter les responsabilités de petit ami pouvait aussi signifier perdre les avantages de petit ami, comme le loyer partagé et le soutien domestique. Selon Owen, qui a reçu le premier appel frénétique vers 22h30, Sierra avait passé près d'une heure à chercher dans l'appartement des signes que je pourrais jouer une sorte de farce élaborée, vérifiant les placards et les zones de stockage où mes affaires avaient été logées en permanence le matin même. Sa réaction initiale fut apparemment de la fureur mêlée à de l'incrédulité que j'ai eu l'audace de prendre sa déclaration de relation sans prise de tête au pied de la lettre, suivie rapidement par la panique alors que la réalité financière de maintenir seul l'appartement coûteux commençait à s'imposer. Elle a envoyé un barrage de SMS tout au long de la nuit qui a progressé de la demande d'explication à l'offre de compromis, jusqu'à faire des menaces de garder ma caution, chaque message révélant à quel point elle avait complètement mal compris la nature de notre arrangement et son propre levier dans la situation. Je n'ai répondu qu'une seule fois vers minuit par une simple reconnaissance que je lui donnais exactement ce qu'elle avait demandé au bar, la liberté de poursuivre d'autres relations sans le fardeau de quelqu'un agissant comme son petit ami, alors qu'elle avait clairement indiqué que ce n'était pas un rôle qu'elle voulait voir rempli. Owen a été témoin de l'effondrement émotionnel complet de Sierra lorsqu'elle a réalisé que je ne bluffais pas à propos de la fin de notre partenariat domestique, ses larmes et ses appels téléphoniques désespérés révélant qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'intention que je parte. Elle s'attendait juste à ce que j'accepte un rôle diminué pendant qu'elle explorait d'autres options. L'ironie ne m'a pas échappé que quelqu'un qui avait passé des mois à critiquer d'autres femmes pour être collante et désespérée montrait maintenant exactement ses comportements face aux conséquences de ses propres choix concernant les limites relationnelles. Quinn a dit plus tard à Owen que Sierra avait passé le week-end à appeler tout le monde dans leur cercle social, essayant de comprendre où j'étais allé et si j'étais sérieux au sujet de mettre fin aux choses, apparemment incapable de comprendre que quelqu'un puisse choisir la dignité plutôt qu'une incertitude pratique. Ces tentatives de présenter la situation comme si j'étais contrôlant ou manipulateur sont tombées à plat auprès d'amis qui l'avaient regardé me traiter comme un service public pratique pendant des mois, et plusieurs personnes ont souligné qu'elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait publiquement prétendu vouloir. L'appartement semblait différent lorsque je suis passé la semaine suivante pour déposer son double de clé au gestionnaire de l'immeuble, ce n'était plus l'endroit où j'avais investi du temps et de l'énergie à essayer de construire quelque chose de significatif, juste une autre unité coûteuse dans un complexe hors de prix où quelqu'un apprenait le vrai coup de garder toutes ses options ouvertes. Les tentatives frénétiques de Sierra pour me contacter ont continué pendant des jours, chaque message révélant à quel point elle avait peu compris les fondements de respect et d'investissement mutuel que les vraies relations exigent. Et à quel point elle avait pris pour acquise la stabilité que je fournissais pendant qu'elle cherchait une validation ailleurs. La progression de ces communications racontait l'histoire complète de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences pour avoir traité les gens comme des ressources consommables, commençant par l'indignation que j'ai osé prendre ces mots au sérieux, passant par des tentatives de marchandage où elle proposait des versions modifiées de notre arrangement précédent, et atteignant finalement des supplications désespérées pour que je revienne et discute de la situation comme des adultes matures. Ses amis ont commencé à tendre la main comme intermédiaire, suggérant que Sierra avait appris sa leçon et méritait une autre chance d'expliquer ce qu'elle voulait vraiment dire au bar, mais leurs efforts n'ont fait que renforcer à quel point elle avait mal interprété à la fois la situation et mon caractère. L'idée que je reviendrais pour négocier les termes de ma propre dévaluation m'a frappé comme fondamentalement absurde, comme un client me demandant de restaurer une guitare qu'il avait intentionnellement endommagée tout en s'attendant à un paiement partiel pour le travail. Owen a rapporté que Sierra avait commencé à se montrer dans des endroits où elle pensait que je pourrais apparaître, espérant apparemment orchestrer une sorte de rencontre accidentelle qui forcerait une conversation qu'elle ne pouvait pas initier par les canaux normaux. Son comportement était passé de la définition confiante des limites à une gestion désespérée des dégâts en moins d'une semaine, prouvant que sa rhétorique de relation sans prise de tête visait plus à maintenir le contrôle qu'une réelle préférence pour l'indépendance. Le gestionnaire du complexe d'appartements a appelé pour confirmer que mon nom avait été retiré du bail à la demande de Sierra, révélant qu'elle avait passé un temps considérable à essayer de convaincre la direction de l'immeuble que j'avais abandonné mes responsabilités plutôt que d'en avoir été délibérément exclu. À la fin de la deuxième semaine, Quinn a rapporté que Sierra avait finalement accepté que je ne revenais pas et avait commencé le processus douloureux de déterminer comment s'offrir le mode de vie qu'elle avait insisté pour maintenir sans le partenariat financier qu'elle avait pris pour acquis. Tout au long des semaines suivantes, Sierra m'a continuellement contacté pour diverses urgences qui révélaient à quel point elle avait compté sur mon soutien pratique au-delà des simples contributions financières à nos dépenses de vie partagées. Son premier appel de crise est arrivé 3 jours après mon départ lorsque sa voiture a commencé à faire des bruits de grincement qui, selon elle, semblaient coûteux et potentiellement dangereux pour quelqu'un qui avait besoin d'un transport fiable pour atteindre ses cours de fitness danse dispersés à travers Austin.
je lui ai suggéré de contacter un mécanicien qualifié pour un diagnostic et un devis approprié, traitant sa demande avec la même distance polie que j'offrirais à toute connaissance occasionnelle confrontée à des problèmes automobiles, plutôt que de tout laisser tomber pour gérer son problème personnellement comme je l'avais fait d'innombrables fois au cours de nos 8 mois ensemble. Elle a répondu avec frustration que j'étais délibérément inutile, s'attendant apparemment à ce que je maintienne mon rôle précédent de résolveur de problèmes incontournables pendant qu'elle poursuivait d'autres options romantiques, une contradiction qui semblait lui échapper complètement. L'urgence suivante impliquait que son ordinateur portable plantait pendant ce qu'elle décrivait comme un projet important pour le studio où elle donnait des cours, quelque chose qui nécessitait un support technique immédiat de quelqu'un qui comprenait à la fois le dépannage matériel et les procédures de récupération de données. J'ai recommandé un service de réparation informatique réputé près du quartier universitaire, fournissant leurs coordonnées et heures d'ouverture de la même manière serviable mais détachée que j'utiliserais pour toute connaissance cherchant des références professionnelles. Sa réponse a révélé qu'elle s'attendait d'une manière ou d'une autre à ce que je me précipite avec mon expertise technique et mes outils personnels, bien qu'elle ait explicitement déclaré qu'elle préférait garder nos interactions occasionnelles et indéfinies plutôt que de maintenir la dynamique de partenariat de soutien que nous partagions auparavant. Chaque demande ultérieure a suivi le même schéma, Sierra me contactant au sujet de litiges avec le propriétaire, de dysfonctionnement d'appareils, de questions de planification financière et de diverses crises domestiques qui lui avaient apparemment été invisibles lorsque je les gérais automatiquement dans le cadre de notre routine quotidienne. J'ai constamment répondu par des suggestions pratiques de services professionnels ou de ressources auxquelles elle pouvait accéder indépendamment, maintenant les limites qu'elle avait établies tout en refusant de valider son attente selon laquelle je devrais continuer à fournir un soutien de niveau petit ami à quelqu'un qui avait rejeté cette catégorie de relation. Sa frustration croissante face à mes réponses polies mais distantes démontrait à quel point elle avait peu compris la nature globale du partenariat qu'elle prenait pour acquis, supposant qu'elle pouvait conserver sélectivement les avantages tout en éliminant les exigences d'engagement et d'exclusivité qui accompagnaient généralement de tels arrangements. Lorsqu'elle a essayé de me culpabiliser d'avoir abandonné notre connexion spéciale lors d'une session de SMS nocturne particulièrement manipulatrice, je lui ai rappelé que les partenaires de rencontres occasionnelles ne fournissent généralement pas de soutien financier d'urgence, d'assistance technique ou de services de bricolage personnel, et qu'elle était parfaitement capable de gérer ces situations par les mêmes canaux professionnels que les adultes célibataires utilisaient normalement. La conversation a révélé que Sierra n'avait jamais vraiment voulu la liberté des rencontres occasionnelles, mais plutôt la capacité de me garder comme système de soutien fiable tout en explorant si de meilleures options pouvaient être disponibles, une stratégie qui nécessitait ma coopération et l'acceptation d'un statut diminué en échange du maintien de l'accès à sa compagnie. Ces tentatives de recadrer notre arrangement précédent comme étant en quelque sorte mutuelles et équilibrées se sont effondrées sous un examen de base, puisqu'elle avait contribué principalement par sa présence et ses attentes, tandis que j'avais fourni la grande majorité du soutien pratique, de la stabilité financière et de l'investissement émotionnel qui avait rendu notre mode de vie partagé possible en premier lieu. La conversation la plus révélatrice a eu lieu lorsqu'elle m'a accusé de la punir d'avoir été honnête sur son désir de liberté, une caractérisation qui ignorait le fait que j'avais simplement accepté ses préférences déclarées et ajusté mon comportement en conséquence pour lui donner exactement ce qu'elle avait prétendu vouloir. J'ai souligné que les adultes matures dans des situations de rencontres occasionnelles gèrent généralement leurs propres urgences et n'attendent pas un soutien complet de partenaires qui ont explicitement rejeté l'engagement relationnel. Sa réponse a révélé qu'elle s'attendait d'une manière ou d'une autre à ce que je continue à fournir tous les avantages pratiques d'un partenariat engagé pendant qu'elle explorait d'autres possibilités romantiques. Une situation qui m'aurait obligé à accepter un arrangement fondamentalement inégal déguisé en flexibilité de rencontre. La dissonance cognitive était remarquable, regarder quelqu'un qui avait passé des mois à critiquer d'autres femmes pour être nécessiteuse montrer exactement ses comportements face aux conséquences naturelles de ses propres décisions de fixation de limites. Owen a rapporté que Sierra avait commencé à se plaindre à leurs amis communs de ma froideur soudaine, espérant apparemment générer une pression sociale pour que je revienne à mon rôle de soutien précédent malgré son rejet continu de tout statut relationnel officiel. Son récit me dépeignait comme vindicatif pour l'avoir traité exactement comme elle l'avait demandé, révélant à quel point elle avait peu réfléchi aux implications pratiques de la liberté qu'elle exigeait. L'ironie ne m'a pas échappé que quelqu'un qui m'avait accusé d'agir trop comme un petit ami était maintenant contrarié que j'ai arrêté d'agir comme tel, prouvant que son problème n'avait jamais été mon comportement, mais son incapacité à s'engager soit à accepter, soit à rejeter la sécurité relationnelle que j'offrais. Mon amitié avec Harmonie a commencé à se développer en quelque chose de plus substantiel après que je l'ai aidé à installer l'équipement professionnel pour son entreprise de production de podcasts freelance, un projet qui a révélé à quel point nous partagions des valeurs sur la communication honnête et le respect mutuel dans les relations personnelles et professionnelles.
Elle avait développé sa clientèle régulièrement au cours de l'année écoulée, travaillant avec de petites entreprises et des créateurs indépendants qui avaient besoin de contenu audio de qualité mais ne pouvaient pas se permettre les studios haut de gamme du centre-ville, et son dévouement à fournir d'excellents résultats avec des budgets réalistes me rappelait ma propre approche du travail de restauration de guitare. Contrairement à la dynamique que j'avais vécue avec Sierra, où mes compétences professionnelles étaient prises pour acquises jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires pour des réparations d'urgence, Harmonie appréciait sincèrement l'expertise technique que j'apportais pour résoudre ces défis d'installation de studio et insistait pour me rémunérer équitablement pour le temps et les connaissances que je contribuais à ses plans d'expansion commerciale. Notre collaboration semblait naturelle et équilibrée dès le début, nous deux contribuant également nos compétences et ressources respectives, plutôt qu'une personne fournissant un soutien complet tandis que l'autre offrait principalement sa présence et ses attentes en retour. Harmonie économisait méthodiquement depuis des mois pour mettre à niveau son équipement de studio à domicile, recherchant chaque achat avec soin pour maximiser la valeur et la longévité de ses investissements, et elle abordait notre partenariat avec la même planification réfléchie qui avait rendu son entreprise prospère malgré la nature compétitive du marché de la production audio. Lorsque j'ai mentionné que j'avais de l'expérience avec les principes d'ingénierie acoustique grâce à mon travail sur les guitares, elle a immédiatement vu le lien entre la résonance sonore dans les instruments en bois et l'acoustique des pièces pour les espaces d'enregistrement, menant à une série de conversations productives sur la façon d'optimiser la disposition de son studio pour différents types de création de contenu. Le contraste avec l'approche de Sierra en matière de collaboration était frappant, car Harmonie considérait nos projets partagés comme des opportunités pour nous deux d'apprendre et de contribuer, plutôt que de s'attendre à ce que je gère tous les défis techniques pendant qu'elle se concentrait sur les aspects plus agréables du travail. Son plan d'affaires comprenait des délais réalistes pour la croissance et le réinvestissement qui démontraient le genre de réflexion à long terme que Sierra avait toujours prétendu être trop restrictive pour quelqu'un de son âge, pourtant Harmonie était en fait plus jeune que Sierra, tout en maintenant beaucoup plus de maturité concernant la planification et l'engagement dans les contextes professionnels et personnels. Lorsque Sierra a découvert notre relation naissante grâce à des publications sur les réseaux sociaux qui nous montraient en train de travailler ensemble sur l'installation de l'équipement de studio, elle m'a accusé d'avoir un plan de secours depuis le début, ce que j'ai détourné en soulignant que les partenaires de rencontres occasionnelles ne surveillent généralement pas les activités de l'autre sur les réseaux sociaux ni n'exigent d'explications pour de nouvelles amitiés et collaborations professionnelles. Sa jalousie a révélé qu'elle s'attendait d'une manière ou d'une autre à ce que je reste émotionnellement et socialement disponible comme option de secours pendant qu'elle explorait d'autres relations, maintenant la sécurité de mon intérêt sans la responsabilité de rendre l'appareil ou de définir notre connexion en termes significatifs. L'accusation concernant les plans de secours était particulièrement ironique venant de quelqu'un qui collectait activement des numéros de téléphone de perspective de rencontres potentielles tout en s'attendant à ce que je maintienne un engagement exclusif envers notre arrangement indéfini, démontrant le genre de double standard qui avait caractérisé toute notre dynamique relationnelle. La réponse d'Harmonie au drame de Sierra sur les réseaux sociaux a été d'une maturité et d'un professionnalisme caractéristiques, choisissant de se concentrer sur notre travail collaboratif plutôt que de s'engager dans les commentaires passifs-agressifs et les publications pointues que Sierra avait commencé à diriger vers quiconque associé à ma nouvelle vie et à mes entreprises. Notre relation a évolué naturellement au cours des semaines suivantes alors que nous passions plus de temps à travailler ensemble sur son projet d'expansion de studio, découvrant des intérêts communs dans tout, depuis l'équipement audio vintage jusqu'aux pratiques commerciales durables, qui créait une base pour une véritable compatibilité plutôt que l'attraction superficielle et les arrangements pratiques qui avaient défini ma connexion avec Sierra. Elle appréciait l'approche méthodique que j'apportais à la résolution de problèmes, que nous dépannions des problèmes de compatibilité d'équipement ou planifions l'optimisation de la disposition de son espace d'enregistrement, et je me suis retrouvé véritablement enthousiasmé par ses projets créatifs et ses objectifs commerciaux d'une manière qui semblait complètement différente de l'intérêt obligatoire que je m'étais forcé à maintenir pour les plaintes de carrière en fitness dance de Sierra. Le partenariat s'est étendu au-delà de la simple collaboration technique lorsqu'Harmonie a suggéré de combiner mon expertise en restauration de guitare avec ses compétences en production audio pour créer un service spécialisé pour les musiciens qui avaient besoin à la fois de réparation d'instruments et d'enregistrement professionnel de leurs pièces restaurées pour l'assurance ou la documentation de revente. Sa perspicacité commerciale et sa volonté d'explorer de nouvelles sources de revenus démontraient le genre de pensée entrepreneuriale que Sierra avait toujours rejeté comme trop risqué, malgré ses plaintes constantes concernant ses revenus d'enseignement limités. En un mois, nous avions lancé avec succès notre co-entreprise et obtenu 3 clients qui avaient besoin de services complets de restauration et de documentation, prouvant que 2 personnes aux compétences complémentaires et au respect mutuel pouvaient construire quelque chose de significatif ensemble lorsque les deux étaient également engagés dans le succès du partenariat. Les aspects financiers de notre collaboration ont été gérés avec transparence et équité,
avec des accords clairs sur les dépenses et les responsabilités qui éliminaient l'ambiguïté et l'exploitation qui avaient tourmenté mon arrangement précédent. Incapable de payer seul le loyer élevé de l'appartement, Sierra a désespérément cherché un colocataire, mais a découvert que ses exigences pour quelqu'un qui ne jugerait pas ses choix de vie et accepterait des calendriers de paiement incohérents éliminaient la plupart des candidats potentiels qui avaient un revenu stable et un historique de location fiable. Selon Quinn, qui a déménagé en un mois pour éviter le chaos financier, le processus de sélection de Sierra a révélé à quel point ses attentes étaient devenues irréalistes, puisqu'elle voulait quelqu'un qui couvrirait ses déficits sans remettre en question ses priorités de dépenses ou son calendrier social, cherchant essentiellement une autre personne prête à subventionner son mode de vie préféré sans attendre de responsabilité ou de considération réciproque. Les quelques personnes qui ont répondu à ces annonces ont rapidement perdu intérêt une fois qu'elles ont appris l'emplacement coûteux, ses revenus irréguliers provenant de l'enseignement de la danse et sa croyance apparente que les responsabilités ménagères devaient être négociées en fonction de la commodité plutôt qu'établies par un accord mutuel et un suivi constant. Son désespoir a grandi alors que le paiement du loyer solo du premier mois a épuisé la plupart de ses économies et l'a forcé à reconnaître que maintenir l'appartement haut de gamme nécessitait soit des changements de mode de vie importants, soit de trouver une autre personne prête à fonctionner comme son filet de sécurité financière, deux choses qui semblaient peu probables étant donné ses antécédents avec de tels arrangements. Quinn a rapporté que Sierra avait commencé à publier des appels à l'aide au logement de plus en plus frénétiques sur les réseaux sociaux, présentant sa situation comme une difficulté financière temporaire plutôt que comme la conséquence prévisible du rejet d'un partenariat stable en faveur de garder ses options ouvertes. Mais leurs amis communs avaient été témoins de suffisamment de ses comportements précédents pour reconnaître le schéma. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses de colocataires, Sierra a finalement accepté un candidat qui prétendait travailler dans le trading de crypto-monnaies mais ne pouvait pas fournir de vérification d'emploi standard ou de référence. Des drapeaux rouges qu'elle a ignorés en raison de sa situation de plus en plus désespérée et de sa volonté de payer sa part du dépôt immédiatement. Le nouveau colocataire s'est avéré avoir des dettes de jeu importantes et une tendance à disparaître pendant des jours sans communication, laissant Sierra seule dans l'appartement pendant qu'il poursuivait divers stratagèmes pour récupérer l'argent qu'il avait perdu via des plateformes de paris en ligne et des opportunités d'investissement douteuses qui nécessitaient des avances de fonds immédiates sur les revenus futurs. En 2 mois, il a complètement disparu après avoir endommagé le parquet de l'appartement, et Sierra a découvert que plusieurs appareils électroniques avaient disparu avec lui, y compris l'ordinateur portable que je l'avais aidé à choisir pendant notre relation. La société de gestion de l'appartement a tenu Sierra responsable à la fois des coûts de réparation et du loyer manquant, puisque son nom était le seul officiellement sur le bail, et ses tentatives de prétendre qu'elle avait été victime d'un colocataire malhonnête sont tombées dans l'oreille d'un sourd lorsqu'ils ont souligné que la sélection des locataires était sa responsabilité en tant que titulaire principal du bail. Pendant ce temps, mon partenariat commercial avec Harmony continuait de prospérer alors que nous élargissions avec succès notre coentreprise pour inclure des services d'authentification d'instruments vintage pour les collectionneurs et les ventes successorales, combinant mon expertise en restauration avec ses compétences en documentation et en marketing pour créer un service complet qui attirait des clients de tout le Texas et des États voisins. Notre relation personnelle avait évolué naturellement aux côtés de notre collaboration professionnelle, construite sur la base du respect mutuel et des objectifs partagés qui rendaient les deux aspects de notre partenariat faciles, plutôt que de nécessiter une négociation et un compromis constant. Comme mon expérience précédente avec les attentes et les limites changeantes de Sierra, l'approche d'Harmony envers les relations commerciales et personnelles mettait l'accent sur une communication claire et un suivi constant, des qualités qui lui avaient permis de bâtir une carrière freelance réussie et de maintenir des amitiés à long terme avec des clients et des collègues qui appréciaient sa fiabilité et son intégrité professionnelle. Le contraste entre construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui appréciait le partenariat et essayer de maintenir une relation avec quelqu'un qui considérait l'engagement comme une limitation est devenu de plus en plus évident alors qu'Harmony et moi planifions notre avenir ensemble avec la même considération réfléchie qu'elle apportait à ses stratégies d'expansion commerciale. Notre succès a attiré l'attention de musiciens locaux et de collectionneurs qui appréciaient les services complets de restauration et de documentation, et nous avions commencé à recevoir des références de magasins de musique et d'avocats en succession qui avaient besoin de professionnels fiables pour le travail d'authentification. La stabilité financière et la satisfaction personnelle que j'avais tirées de ce partenariat contrastaient fortement avec la situation de plus en plus désespérée de Sierra, qui était passée de problèmes de colocataire à une expulsion potentielle alors qu'elle luttait pour respecter ses obligations financières tout en maintenant le mode de vie social qui l'avait initialement attirée vers l'emplacement coûteux de l'appartement. Quinn me tenait au courant de la situation de Sierra via Owen, puisque notre groupe d'amis regardait sa situation se dérouler avec la reconnaissance frustrée qu'elle avait créé la plupart de ses problèmes par de mauvaises prises de décision et des attentes irréalistes quant à la volonté des autres de subventionner ses choix.
Le complexe d'appartements avait entamé une procédure d'expulsion après que Sierra eut accumulé 3 mois de retard de loyer, incapable de couvrir le montant total seul et ne voulant pas accepter un logement plus abordable qui nécessiterait d'ajuster ses attentes en matière de mode de vie. Ces tentatives de financement participatif via les réseaux sociaux avaient généré une réponse minimale car la plupart des abonnés reconnaissaient qu'elle demandait de l'argent pour maintenir un mode de vie luxueux plutôt que de faire face à de véritables difficultés. Face à une expulsion potentielle et à la ruine financière, Sierra a été forcée de retourner vivre avec sa famille dans une petite ville du Texas et de prendre un emploi dans une franchise de fitness, remplaçant son poste en studio de danse boutique par un travail horaire dans une salle de sport d'entreprise où ses attentes de mode de vie antérieures et sa présence sur les réseaux sociaux semblaient de plus en plus non pertinentes par rapport à sa réalité quotidienne. Le déménagement représentait tout ce qu'elle avait prétendu vouloir éviter lorsqu'elle avait rejeté des relations stables en faveur de garder ses options ouvertes. Mais ces options s'étaient avérées largement théoriques lorsqu'elle a eu réellement besoin d'un soutien pratique pour maintenir son indépendance et sa situation de vie préférée à Austin. La réaction de sa famille à son retour était un mélange de déception et d'acceptation résignée, puisqu'ils l'avaient regardé poursuivre un mode de vie non durable tout en rejetant leurs conseils sur l'importance de la planification financière et de la fixation d'objectifs réalistes, des avertissements qui semblaient restrictifs et démodés lorsqu'elle profitait des avantages de mon soutien subventionné. Quinn a rapporté que la présence de Sierra sur les réseaux sociaux était passée radicalement de publications d'inspiration lifestyle à des mises à jour occasionnelles sur la vie dans une petite ville qui portait une note d'amertume sur des circonstances indépendantes de sa volonté, bien que quiconque ayant été témoin de son processus de prise de décision reconnaissait qu'elle avait activement choisi la validation à court terme plutôt que la stabilité à long terme à chaque point de décision. Crucial. 8 mois plus tard, Owen nous a invités Harmony et moi à sa fête de fiançailles, une célébration qui représentait exactement le genre d'engagement et de planification future que Sierra avait toujours prétendu être trop restrictif pour quelqu'un de son âge. Pourtant Owen et sa fiancée avaient réussi à construire le partenariat stable qui leur permettait de faire des projets significatifs ensemble. La fête a eu lieu dans un lieu local qui présentait plusieurs de nos guitares restaurées dans le cadre de leur exposition permanente, et voir notre travail apprécié par la communauté tout en célébrant le bonheur de nos amis semblait être une représentation parfaite de ce qui pouvait être accompli grâce à un véritable partenariat et un engagement partagé à construire quelque chose de significatif ensemble. Sierra a assisté à la fête seule, étant descendue de la ville de sa famille pour le week-end, et le contraste entre son malheur évident et son isolement par rapport à la joie et à la connexion affichée par les couples célébrant les fiançailles d'Owen était assez frappant pour que plusieurs personnes le commentent tout au long de la soirée. Elle semblait plus petite et plus effacée que dans mes souvenirs, portant des vêtements qui suggéraient des contraintes financières plutôt que ses préférences de créateur précédentes, et ses tentatives d'engager des conversations sur la vie sociale d'Austin sont tombées à plat, car la plupart des participants étaient passés à des discussions sur l'avancement professionnel, la propriété immobilière et la planification familiale plutôt que sur la dynamique des rencontres occasionnelles qui avaient autrefois dominé ses intérêts. Lorsqu'elle nous a repéré Harmony et moi à travers la pièce, son expression est passée par la surprise, la douleur et ce qui ressemblait à un véritable regret, mais je n'ai ressenti qu'une sympathie distante pour quelqu'un qui avait fait de mauvais choix et subissait des conséquences prévisibles. Notre brève interaction fut polie mais distante, Sierra faisant une conversation forcée sur notre succès évident, tandis que je répondais avec la même manière courtoise mais détachée que j'utiliserais avec n'importe quelle connaissance occasionnelle. Harmony a géré la rencontre avec une grâce et une maturité caractéristiques, reconnaissant la présence de Sierra sans attitude défensive ni comportement territorial, car notre relation était construite sur une confiance et une sécurité suffisantes pour que nous n'ayons pas besoin de nous soucier de la validation externe ou de la concurrence de personnes qui représentaient des chapitres passés plutôt que des préoccupations actuelles. Alors que nous rentrions chez nous ce soir-là, j'ai réfléchi au fait que ma réponse à la fixation initiale des limites de Sierra n'avait pas été une vengeance calculée, mais simplement l'acceptation de ses préférences déclarées au pied de la lettre et l'ajustement de mon comportement en conséquence, démontrant que les gens reçoivent souvent exactement ce qu'ils prétendent vouloir, même lorsque ce n'est pas ce dont ils ont réellement besoin pour un bonheur et un épanouissement véritable. Toute l'expérience m'avait appris de précieuses leçons sur la différence entre quelqu'un qui profite temporairement des avantages du partenariat et quelqu'un qui valorise vraiment le fondement du respect mutuel qui rend les relations significatives possibles. Le parcours de Sierra, de la fixation confiante des limites aux appels désespérés, illustrait à quel point il est facile de confondre avoir des options avec avoir de bonnes options, et comment la liberté de garder toutes les portes ouvertes peut devenir une prison quand aucune ne mène à quelque chose de substantiel. Harmony et moi avons continué à construire notre vie ensemble avec la même planification réfléchie qui avait rendu notre partenariat professionnel fructueux,
Et j'ai réalisé que trouver quelqu'un qui appréciait la stabilité plutôt que de la voir comme une limitation avait valu chaque moment d'incertitude que j'avais vécu en apprenant à reconnaître la différence. Le contraste entre l'isolement actuel de Sierra et notre partenariat florissant n'était pas une question de vengeance, mais simplement des conséquences naturelles d'approches différentes des relations, prouvant que les personnes qui choisissent constamment la validation à court terme plutôt que l'investissement à long terme finissent par se retrouver sans aucune option disponible.